Pour réaliser ce TP, vous avez besoin de matériel. Tout d'abord, un réglé d'opticien. Ensuite, un compas d'épaisseur. Terminé, un sphéromètre. Dans ce TP, vous avez à caractériser un palier. Prenons par exemple ce palier. Vous observez que l'image à travers le verre est beaucoup plus petite. Nous observons également que l'épaisseur au bord est beaucoup plus fine que l'épaisseur au centre. Nous pouvons donc dire que ce palier est un palier divergent. Nous allons maintenant mesurer le diamètre du palier. Pour cela, je vais utiliser le réglé. Ici, le diamètre du palier fait 70 mm. Nous allons mesurer l'épaisseur au centre du palier. L'épaisseur au centre, la plus fine, se trouvera au centre du palier, car c'est un palier divergent. Je positionne le palier verticalement et j'insère délicatement l'appareil de mesure. Ici, le compas d'épaisseur. Un côté viendra toucher la face arrière du verre, l'autre côté viendra toucher la face avant du verre. Pour mesurer exactement l'épaisseur, je me positionne en face du centre du verre et je rapproche les deux parties avec mes doigts. Je mesure ainsi l'épaisseur au centre de 1,8 mm. Nous allons maintenant mesurer la puissance de la face avant et la face arrière du verre. Pour la face avant, tenir le verre verticalement et poser contre la face avant le sphéromètre et lire la puissance sur la gradation extérieure. Ici, nous lisons plus 1 dioptrie. Pour la face arrière, il faut tourner le verre et mesurer la puissance de la face arrière en appuyant à n'importe quel endroit du verre les 3 petites tiges du sphéromètre et ainsi lire la puissance. Ici, nous lisons moins 6,5. La face avant sera toujours positive quand elle est convexe. La face arrière sera toujours négative quand c'est une surface concave. Indiquons maintenant les valeurs obtenues. Nous avons obtenu le diamètre du palier 70 mm, mesuré avec le réglé. Nous avons obtenu une épaisseur au centre de 1,8 mm, mesuré avec le compas d'épaisseur. Pour terminer, nous avons obtenu une puissance D1 de plus 1 dioptrie, mesurée avec le sphéromètre, et une puissance D2 de la face arrière de moins 6,5 dioptries. Donc on remplit d'abord les cases jaunes. Attention à bien indiquer les valeurs avec une virgule et non un point. Pour le rayon du palier, prendre la valeur mesurée avec le réglé, petit d, et diviser par 2. Ici, 70 divisé par 2 égale 35. Le fichier Excel calcule tout. Ce qui est intéressant de retrouver ici, c'est qu'on a calculé automatiquement l'épaisseur au bord, ici 8,99, et on a trouvé la puissance de la lentille, ici moins 5,49, puissance que nous pouvons vérifier au frontofocomètre.